Dernière partie sur le chapitre de la France pendant la guerre, nous allons nous intéresser à ce qui se passe à la Libération. Donc comment la Libération permet-elle la refondation de la République? Et nous allons tout d'abord regarder une carte de la France en 1944 pour voir que le 6 juin 1944, il y a le débarquement en Normandie qui va permettre aux Américains et aux Anglais de libérer le territoire. Donc après un mois de bataille en Normandie, les Américains et les Anglais font enfin une percée qui leur permet de foncer vers Paris. Et le 15 août 1944, il y a le deuxième débarquement, cette fois-ci en Provence, qui va permettre de libérer le sud du pays. Ensuite, petit à petit, tout le pays va être ainsi libéré. Alors on peut noter en passant des hauts lieux de résistance que sont les maquis qui vont être écrasés par les Allemands, notamment dans le Vercors ou au Glières. Donc petit à petit, tout le territoire en 1944 va être libéré. Il restera en effet qu'une toute petite partie de l'Alsace en décembre 1944. Donc au moment de cette libération du territoire, c'est la libération de Paris. Donc mi-août 44, avec ce célèbre discours du général de Gaulle. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Donc discours très célèbre qui met en évidence une libération quasiment franco-française du territoire, sans quasiment évoquer les Américains et les Anglais, ce qui est pour le moins assez surprenant, mais qui rentre bien dans l'objectif que se fixe De Gaulle de réunifier tous les Français suite au départ du gouvernement de Pétain et au départ des Allemands. Donc De Gaulle, à la tête du gouvernement provisoire de la République française, va à peine arrivé en France, on va dire, créer des lois qui remettent en place la République. Ainsi, cette ordonnance du GPRF du 9 août 44 rappelle que c'est la République qui est la forme du gouvernement en France et annule tous les actes constitutionnels créés par le gouvernement Pétain en 1940 pour créer l'État français. Donc c'est un retour à la République, mais comme on va le voir, pas un retour à la 4e République, du moins à la 3e République, pardon, du moins pas sous la même forme. Donc entre juin et décembre 1944, la France est libérée par les Alliés, aidés des FFI, Forces Françaises de l'Intérieur, armée issue de la Résistance. Paris est libéré en août. De Gaulle dirige le GPRF, gouvernement provisoire de la République française, avec des résistants. Ils vont mettre en œuvre le programme élaboré par le CNR pendant la guerre et qui doit refonder la République après 4 ans de collaboration. Donc à l'aide du livre, on va voir quelques documents. Tout d'abord le programme d'action du CNR qui avait été rédigé par différentes composantes de la résistance et en mars 44, ils avaient créé ce programme qui était un programme pour la France après la libération. Donc dans ce programme, il est mis en évidence que c'est De Gaulle qui sera le chef du gouvernement, que seront pourchassés les traîtres qui ont collaboré avec les Allemands, donc avec déjà l'idée d'une épuration des collaborateurs. Ensuite, doit être mis en place toutes les libertés démocratiques de la France, et enfin tout un programme de réforme qui doit être mis en place à la libération. Donc ce programme du CNR va être en partie accompli donc par les résistants qui se trouvent au gouvernement provisoire. Donc dans ce programme, il y a l'idée de rebâtir la France et en utilisant toutes les composantes du pays, comme le montre cette illustration d'une carte postale de 1945. On voit unis dans les couleurs bleu, blanc, rouge un ouvrier, un employé et un agriculteur pour rebâtir le pays. Donc après-guerre, cette reconstruction du pays passe pour le gouvernement provisoire par des nationalisations d'entreprises privées, donc nationalisation d'entreprises liées à l'énergie notamment, avec nationalisation et création d'EDF et de GDF, nationalisation des houillères, nationalisation des usines Renault. Là c'est plus une punition du fait qu'ils aient collaboré et fabriqué des véhicules pour les Allemands pendant la guerre. Création d'Air France avec la nationalisation des compagnies aériennes, et pour reconstruire on a besoin d'argent, donc les principales banques françaises sont nationalisées comme le Crédit Lyonnais ou la Société Générale, ainsi que les compagnies d'assurance. Donc on voit bien dans ce programme une aspiration socialiste, voire communiste. Donc autre grande décision d'après-guerre, c'est la
le suffrage universel des femmes, puisque les femmes ont le droit de vote qui leur est accordé en 1944 et elles vont voter pour la première fois aux élections municipales du 29 avril 1945. Donc on voit sur cette photo la première fois que les femmes votent en France. Donc est créée également la sécurité sociale. Donc cette sécurité sociale a pour but de protéger les Français devant tous les malheurs possibles qui peuvent leur arriver. Donc c'était un des grands buts du CNR, c'est de changer la société française pour la rendre plus égalitaire et plus sécurisante. Donc avec la sécurité sociale vont être créés un certain nombre de possibilités d'être secourus en cas de chômage, de retraite. Sont créées donc les assurances retraite, assurance chômage, mais aussi les allocations familiales par exemple, ou l'assurance santé avec la sécurité sociale. Donc telle qu'on la connaît. Un des buts du gouvernement provisoire, c'est aussi de mettre en place une nouvelle constitution, donc qui a été élue en octobre 45, une assemblée nationale constituante qui a pour but de faire une constitution majoritairement de gauche. En janvier 46, De Gaulle, qui n'est pas d'accord avec les premiers travaux de l'assemblée, démissionne de sa présidence du gouvernement provisoire. Et d'ailleurs, le premier projet de constitution est refusé en mai 1946 par la droite. Une nouvelle assemblée constituante est élue en juin, qui cette fois-ci fait adopter son projet de constitution par référendum le 13 octobre 46, ce qui va donner naissance à la 4e République. Donc voici ici la une du Monde dans laquelle le général de Gaulle annonce démettre de ses fonctions car il n'est pas d'accord avec le projet de constitution qui pour lui était beaucoup trop ressemblant à celui de la 4e République, alors que de Gaulle voulait un pouvoir présidentiel, pouvoir exécutif fort. Or, comme on peut le voir dans ce schéma de la constitution, ce n'est pas le cas puisque l'Assemblée nationale est élue donc au suffrage universel direct par les citoyens. Le président de la République est élu par l'Assemblée nationale, ce qui limite déjà son pouvoir. Alors il peut désigner le président du Conseil, mais il n'a pas un grand rôle finalement, puisque l'Assemblée nationale a la possibilité de contrôler le président du Conseil et le gouvernement et de l'obliger à démissionner. Et donc on sait ce qui se passera d'ailleurs dans la 4e République. Les gouvernements vont souvent être démis de leurs fonctions par l'Assemblée. Donc ce qui correspond à ce que De Gaulle craignait d'ailleurs. Donc pour conclure, l'Assemblée nationale rédige la constitution de la 4e République qui entre en vigueur en 1946. Le général de Gaulle, en désaccord avec l'Assemblée sur cette constitution, démissionne en janvier 46 et se retire de la vie politique. Nous avons donc terminé pour ce chapitre.